Prédication du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Dans le temple de Jérusalem, Isaïe fait l'expérience de la sainteté et du pouvoir, de la puissance de Dieu. Alors pour le prophète Isaïe, la sainteté de Dieu exige une séparation. Une séparation entre le sacré et le profane. Pierre fait une expérience analogue. Tous deux ont une conscience religieuse éclairée car ils mesurent l'incompatibilité entre Dieu et le péché. Très bien, mais cet éclairage de la conscience est insuffisant et la démarche de Pierre est même maladroite. Il demande à Jésus une chose qui est déjà effective, parce que si, de fait, Pierre est pécheur, il s'est déjà éloigné de Dieu par son péché. Et par sa demande, il creuse encore plus l'écart entre lui et Jésus. On peut être dans l'adoration de Dieu sans être dans le véritable amour. Une trop grande crainte devant Dieu, devant le sacré, ça n'est pas l'amour. Ça n'est pas l'amour envers ce Dieu tel que le Christ est venu nous le faire connaître. Jean l'exprime dans sa première lettre. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, écrit-il, car la crainte implique un châtiment. La version complète de cette citation est en 1 Jean 4, 18, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18. Autrement dit, le châtiment pour le péché, c'est lui, Pierre, qui se l'impose. Et ce n'est pas Jésus qui le lui impose. Quand on demande que soit retrouvé le sens du sacré dans l'Église, c'est très bien, mais pas si cela suscite la crainte et une séparation trop grande entre le sacré et le profane. À combien de gens a-t-on à une certaine époque donné l'impression que pour Dieu, l'être humain est d'abord pécheur? Eh bien non. Et j'ai dit la semaine dernière, dans ma prédication de la semaine dernière, que l'homme est d'abord un être divin. Il est d'abord aux yeux de Dieu, lui, l'homme, un être divin. Alors dans cet évangile, il y a une chose qui est étonnante. Il n'y a pas de la part de Jésus un geste de purification, comme dans la première lecture par exemple. Il n'y a pas non plus de paroles conformes à sa miséricorde. Jésus aurait pu dire, par exemple, « Oui, Pierre, tu es pécheur, alors justement ne t'éloigne pas de moi. » Et j'imagine Pierre décontenancé, se disant, « Mon péché alors? Mon péché? Il me dit rien là-dessus ?» Eh bien non, il dit rien, Jésus. Parce qu'il ne veut pas d'abord purifier Pierre, mais avant tout guérir son rapport au sacré. C'est pourquoi sa réponse est « Je te ferai pécheur d'hommes ». La mer dans le langage biblique est considérée comme le refuge des puissances maléfiques et sataniques, ces puissances qui cherchent le malheur de l'homme. Alors, être pécheur d'hommes, c'est aider les hommes et les femmes à échapper à ces puissances. Et en amenant des hommes au Christ libérateur, Pierre va être imprégné peu à peu pour lui-même d'un rapport vrai à Dieu. Peu à peu. En proposant à Pierre de devenir pécheur d'hommes, Jésus respecte le temps de sa maturation, le temps de quitter ses schémas spirituels habituels. Ces changements sont toujours progressifs et lents. Oui, son ministère va guérir Pierre dans son rapport au sacré. C'est la même chose pour nous quand nous annonçons un Dieu de miséricorde. Nous rectifions, si nécessaire, les fausses images de Dieu, les images négatives de Dieu, éventuellement issues du paganisme. Et nous avons là aussi un guide pour vivre en vérité et en plénitude le sacrement de l'Eucharistie. Dans le rite pénitentiel, nous reconnaissons l'incompatibilité entre Dieu et notre péché, puis dans la communion, nous nous unissons au Christ avec notre péché. C'est conforme à la volonté du Christ que, en recevant la Sainte Communion, nous nous unissions à lui avec notre péché. Et au final, par cette célébration du sacrement de l'Eucharistie, nous devenons pécheurs d'hommes. Le Christ nous donne en effet, par ce sacrement, la possibilité d'unir à lui de nombreux hommes. Amen.